Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là chez vous, dans vos salons, dans vos chambres, partout où vous nous suivez. Nous bénissons les Seigneurs d'être avec vous. Nous sommes de ceux qui croient que rien ne nous empêche d'être à notre poste de travail. La pandémie, les confinements, rien de tout ça ne nous empêche de parler de Jésus-Christ, de pouvoir encourager les gens pendant ces temps de turbulences, de panique, de stress. J'aimerais apporter une parole à un être que j'aime appeler un être particulier, parce qu'il a été créé d'une manière particulière. De la création, j'aime le dire, pour comprendre cet être, il faut toujours retourner à la création. Personne ne connaît cet être mieux que son créateur. C'est de la femme que je parle. En effet, les hommes ne sont pas exclus à nous suivre parce qu'ils peuvent bien aider aussi leurs femmes par ce que nous serons en train de leur dire. Alors, ceux qui nous ont suivis la fois passée, merci déjà, merci, nous vous encourageons d'ailleurs à continuer à nous suivre. Mais sinon, je vais faire un bref résumé de ce que nous avons dit la fois passée. Nous nous sommes adressés à la femme parce que nous pensons que durant cette période de crise, de haute crise, mais franchement, personnellement, depuis que je suis née, c'est la première fois que je vis ce genre de choses et vous serez d'accord avec moi, beaucoup comme moi sont pratiquement surpris de passer ces instants. Et parlant de la femme, nous avons dit que la femme, pendant ces temps de turbulence, devrait jouer ces 4 rôles. Le premier rôle, nous avons parlé de la femme en tant qu'éducatrice. Nous saisissons ces moments qui, certains les jugent négatifs, mais nous les positivons. Parce que nous pensons que c'est un temps que Dieu nous donne pour nous rapprocher en tant que famille. N'oubliez pas que la famille qui est l'unité de base, lorsque les gens sont rapprochés, lorsque les gens se rapprochent, se resserrent, le vrai amour sort. Et donc dans son rôle d'éducatrice, nous avons demandé à la femme d'utiliser son temps pour investir, pour cultiver dans les enfants, dans les personnes qui vivent autour d'elle, des valeurs, des enseignements que personne ne pourra les ôter. Et dans son deuxième rôle, nous avons fait voir que la femme a le courage que Dieu lui a accordé. Le courage de la femme parfois étonne. La femme est parfois d'un courage qui étonne les hommes. Là où les hommes peuvent s'abattre, là où les hommes peuvent baisser les bras, les femmes peuvent se tenir et pourquoi pas faire ce qu'on attend le moins d'elle. Là, je décourage la femme qui malheureusement accepte d'être souvent définie négativement ou toujours peinte d'une manière piètre. La femme, tu es dans le courage. Oyo na tango oyo, ce courage va servir pour relever la famille. Dans la troisième dimension, le troisième rôle, nous avons parlé de la femme dans son rôle créatif. La femme doit être créative. Créativité, à moi, si c'est à la pratique, c'est à la concept et une théorie. Moi, si c'est à kanisa, le lengenini, à administrer ndakunaye, à organiser ndakunaye différemment, parce que tango oyo azangaka et pesamelier. N'est-ce pas que nous avons le temps à notre portée? Tout le temps n'est pas yako. Tanga kaka Biblia, c'est vrai, lire la parole, toujours encourager, mais organiser de façon matérielle sa maison. Et on a tolbaki moi c'est à la créative. Et ça n'a bisika mususu andako to simbakate parce que temps est à la kate. Maintenant que nous avons le temps, la femme soit créative. S'il faut changer disposition à salon na yo, changer yango. S'il faut qu'on entretien à fond ya chambre na yo, côté yango. S'il faut bongi sa chambre ya bana, fais ça. Sois créative afin que rôle wana au faire bénéficier en pena banana yo. Et enfin tolobela ki moi si na quatrième rôle naie rôle ya économe. Nous avons dit pendant ces temps de crise, nous n'allons pas vivre comme nous avons l'habitude de vivre. Nous n'allons pas utiliser les ressources que nous avons. Biloko ya kolia, moi provision ce qui au salaki, to kolia ngongulu ngulu te parce que nous ne savons pas
combien de temps ceci va nous prendre? Voilà pourquoi nous avons interpellé la femme dans la dimension wana. Ne te compare pas aux autres. Ce qui est réalité, permettait qu'il y ait la provision. Gloire à Dieu. Ce qui est réalité permettait qu'il y ait la thé. C'est vrai, ça fait mal. Mais nous prions que le pain ne manque pas nanda konayo. Voilà pourquoi utiliser temps oyo rationnellement, utiliser peu oyo zanango rationnellement. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu penses qui revenir pour parler de la femme. Tolingi to nous appuyer na passage moko ya proverbe oyo to yebi malamu oyo to recita kango ezaka kama te ete ya makalor de mariage te matolingi ko saisir yango pona kolobela mwasi moko. Nous sommes dans Proverbe au chapitre 14e, nous lirons le premier verset, seulement le premier verset. Je disais Proverbe chapitre 14e, le premier verset. La Bible dit ceci: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Waouh! Il est temps que ce verset de la Bible est comme une réalité que beaucoup de femmes vont expérimenter. Il est temps de bâtir nos maisons parce que le temps qui nous fait souvent défaut est à notre portée. Parce que le mari, les enfants qui sont souvent partis, qui au travail, qui à l'école, à l'université, ils sont là avec nous. Il est temps que les femmes, nous maximisions ces instants afin que tous allons organiser dans notre maison. J'encourage la vie de prière. Ah oui, ça j'encourage. Parce que une maison sans la prière, rien ne marchera, rien ne tiendra. Mais au-delà de la prière, nalingi kolobela, la femme qui doit bâtir sa maison. De façon pratique, qu'est-ce que je veux dire quand j'appelle une femme à bâtir sa maison? Basi mingi, nous sommes habitués peut-être à travailler seul, à faire tout seul. Certains d'entre nous ont la grâce ya kozala na ba mama to ba papa ba sunga kabiso na misala. Et vous serez d'accord avec moi, la réalité imposée biso. Certains ont libéré ces précieuses personnes que nous saluons en passant. Basalité. Il est donc temps que les femmes, en bâtissant nos maisons, je vous le dis, que nous puissions nous impliquer et impliquer tous ceux qui vivent dans nos maisons, dans la vie de tous les jours. Ici, je le dirai en passant en disant, les papas sont avec nous dans nos maisons. Qui est cet homme, qui est ce mari qui verrait sa femme épuisée en train de faire tout seul? J'en appelle au cœur des hommes qui nous aiment, aux maris qui aiment leurs femmes, comment ils peuvent activement aider leurs épouses. Je ne suis pas là à énumérer misala pona koloba, mobali asala boye, moi c'est akabola mosala na katikati. Non, ce n'est pas l'évangile que j'apporte en ces instants. Je m'aurais appelé les hommes à comprendre que leur façon d'aimer leurs épouses, c'est aussi les aider. Chaque maison a ses réalités. Chaque maison a ses réalités. Alors, je pense que chaque homme soit un peu sensible en quoi tu peux aider ta femme. Il y a des femmes qui ne font jamais de grâce matinée. Y a-t-il un homme qui peut aider sa femme? Moi, ce n'est pas ça la grâce matinée. Pourquoi pas l'aider avec des petits travaux ya tongoana? Apprêter la maison par exemple. Kotier bilamba na machine. Étaler les habits. Pourquoi pas? C'est aussi marque d'amour. Je pense que je ne demande pas trop aux hommes. Et quand je le dis, la main sur la poitrine, je bénis les maris qui le font. Et mon mari est parmi ces maris qui nous aident énormément, qui m'aident énormément, je voulais dire. Alors, nazongi na texte na biso proverbe tant que lobby, la femme sage bâtit sa maison. Chers enfants, je m'adresse aussi à vous. Maman, ne laisse pas les enfants basakana kaka na mitendo, basala kaka na ba téléphone, basala kaka liboso ba télévision na bango. C'est bien beau. Mes chers enfants, aidez vos mamans dans des travaux. Ma maman, comment qu'on regrette, nous disons, nous n'avons pas le temps d'apprendre à nos filles à préparer. Eh bien voilà, passe en or et pessami. Il est temps que nos filles, nos jeunes enfants apprennent à faire ce que nous faisons.
tout ça là, pendant que nous travaillons, appelons les enfants. Quand je parle des enfants, je parle de filles et des garçons. Ah oui, je dois le dire. Je n'approuve pas ceux qui pensent qu'il y a des travaux ménagers destinés aux femmes et des travaux ménagers destinés aux hommes. Les hommes peuvent apprendre dès le bas âge. Je parle en tant que pasteur, en tant que maman. Les hommes ne savent rien faire. Voilà pourquoi nous avons cette opportunité que nos enfants apprennent. Chez moi à la maison, tout le monde met la main à la pâte. Qui lave les assiettes, qui fait ceci, qui fait cela. De sorte qu'à un certain moment de la journée, chère maman, je voulais nous interpeller. Il n'est pas temps, ce n'est pas le moment de renverser nos maisons par des querelles, par des disputes inutiles avec des papas, avec des enfants. Non, je dis non, non et non. Soyons des artisanes de paix. Il y a des sujets, c'est vrai, temps et pessami, mais cherchons les temps favorables et à discuter en gros. Pas parce qu'on est au salon avec les enfants qu'il faut commencer à parler à papa ou bien qu'on change d'attitude. Développons des attitudes positives. Cultivons l'harmonie, favorisons les dialogues. Évitons dire que papa mal à l'aise parce qu'il y a Zanandako. Il y a des papas qui risquent de préférer Abimanae kaka soko que nous a coronavirus comme disait Marie. Nabima kaka soko na rozwango na zoango. Non maman, tu as une façon de retenir papa à la maison. Sois beaucoup plus aimable, sois beaucoup plus tendre, sois beaucoup plus amicale, chère maman. Chère femme, il est temps de nous unir. Renforçons nos liens, renforçons nos liens. Chère maman, est-ce possible ce que je nous demande de faire? Alors, ceux qui toko participer na vie andako, ba maman mingi, basi mingi, ba kozala lisusu trop fatigué te. Nous ne sommes pas dans une réunion de couple pour que toko en profondeur. Ce qui a souvent été l'ennemi de couple, toko qui résoudre en un instant oyo. Une femme verra sa journée se terminer, elle est encore forte, elle est joyeuse, prête à pouvoir donner les meilleurs d'elle. Je termine donc cette émission en appelant une femme, donne le meilleur de toi. Sois souriante, sois heureuse, sois propre aussi, afin que ta maison est une maison où ils ont sala kitoko, banabazo sepela. Encourage les enfants à travailler, à participer à la vie de la maison. C'est ça notre message que nous voulions partager na émission ya lelo. Bokolanda biso na ba Facebook, tokotia lien pour bolanda biso na YouTube. Nous voulons cultiver des familles harmonieuses. Ce qui est coronavirus, ayez pour la détruire, nganazo positiver, ayez pour la renforcer l'unité de base qui est la famille. Et la femme a un rôle majeur à jouer. Femme, sois forte, sois brave, ne baisse pas le bras, sois heureuse d'être femme. Il y a beaucoup de choses qui changeront dans nos maisons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse avec le Seigneur.